Il y a un message à faire passer. Je ne sais pas où est Chaton pour le moment, donc peut-être qu'elle ne vous fera pas virevolter dans tous les sens cette fois. Donc, comme d'habitude, prenez uniquement si ça résonne en vous et que ce qui résonne en vous. Et je vais utiliser les cartes, mais c'est de façon intuitive chez moi. Je ne sais absolument pas de quoi le message va parler. Je sais juste qu'il faut que je fasse une guidance. Donc, on y va. Donc, je vais aller voir, parce que c'est vraiment celui-là qui m'appelle depuis tout à l'heure, là. Dans l'oracle Amour inconditionnel, je vais voir un peu, peut-être le thème, je pense, d'après ce que je ressens. Voilà, le temps. Il y a quelque chose qui prend du temps, ou il y a quelque chose sur lequel vous avez l'impression d'avoir besoin de plus de temps, ou vous avez des idées, où vous sentez qu'il y a un truc qui se trame, mais ça n'arrive pas. Vous voyez, cette impression-là d'avoir du retard dans vos avancées, dans vos progrès, dans votre vie, dans un domaine de votre vie. J'ai oublié de ressortir tous mes oracles. Ça va, il était pas loin. J'ai dû les transporter. J'ai fait une guidance. Une guidance thérapeutique, du coup, comme je les appelle, en présentiel, donc dans mon cabinet au pôle santé de Gignac. Et du coup, bon, ça va, ils sont à côté. Du coup, ils sont dans un sac. Parce que j'en ai une autre demain aussi, donc j'avais pas envie de tout ressortir non plus. Allez, des précisions par rapport au temps, s'il vous plaît. Cette histoire de temps. Ok, donc déjà, la première chose, c'est que vous pouvez vous détendre. Amenez-vous un peu de douceur, ne stressez pas, ne vous angoissez pas. Ça arrive en gros. Si vous pouvez vous détendre, c'est que ça arrive. S'il y a des choses que vous savez que vous pouvez encore mettre en place, que vous savez que vous devez mettre en place pour que les choses bougent, faites-le à votre rythme, d'accord? Parce que la douceur, ça montre bien qu'il n'y a pas de... Comment dire, c'est pas pressé, quoi. Vous avez le temps. Donc prenez le temps. L'engagement rend réel tes souhaits. Par contre, effectivement, ça vous demande de persévérer, ça vous demande de vous engager vraiment pleinement et entièrement pour vous et pas à moitié. Nœud au cerveau, c'est ça? Ouais. Lâche prise, reviens ici et maintenant. Oui, parce que ça prend la tête quand on sait qu'il y a un truc qui doit arriver ou qu'on sent qu'il y a un truc qui doit arriver, qui doit se passer, mais que ça n'arrive pas. On se dit, mais en fait, je suis pas sur mon chemin, qu'est-ce qui se passe? De quoi? Quoi? Mais pourtant, moi, je sens qu'il y a un truc qui arrive ou je sais qu'il y a un truc qui va arriver. Et pourtant, ça bouge pas. Ben, c'est là-dedans. Donc, forcément, ça vous prend la tête. Mais vraiment là, on vous dit de lâcher prise, de revenir dans l'ici et maintenant, de profiter en fait de ces instants, un peu de douceur, justement un peu de ralentissement, parce que potentiellement que ça va beaucoup bouger après d'un coup. Et que à ce moment-là, va falloir avoir de l'énergie. Vous aurez peut-être moins de temps pour profiter ou pour aller marcher dans la nature ou je ne sais quoi. Enfin voilà, pour faire des choses qui vous font du bien, même si ce sera quand même important d'en conserver le plus possible. Mais vous aurez peut-être moins de temps pour le faire quand même. Et donc là, on vous propose de juste revenir dans l'ici et maintenant, de souffler, respirer, de vous détendre, de vous engager vraiment pour vous-même. Vous voyez, oui, la vie te dit oui, et opportunité, crois en ta chance. Donc c'est que les choses vont bouger, et ça va bouger, mais par contre, c'est vrai que voilà, une fois que ça sera là, ça va arriver d'un coup, quoi, beaucoup. Donc, vous aurez beaucoup de choses potentiellement à gérer, à faire. Non, là, j'en ai trop d'un coup, les gars. Il y aura beaucoup de choses à gérer, à faire et là, on vous propose un petit temps de ralentissement pour justement potentiellement prendre de l'énergie, prendre des forces pour après. Donc, c'est cool, je suis contente de faire passer un message qui est positif quand même. Parce que bon, ces derniers temps, entre les énergies qui sont hyper chamboulantes, déstabilisantes, où on nous pousse un peu au derrière pour avancer, pour bouger. Ce que j'avais canalisé de la personne qui a peur, ce que j'avais canalisé
de ces angoisses-là, de ce stress, ça fait beaucoup. Hein. Passion, enflamme-toi. Donc ce sera vraiment des opportunités. Il y en aura peut-être plusieurs. Et là, ce sera vraiment à vous d'être vraiment centré dans votre cœur. Vraiment ancré dans waouh, qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui fait que... et ça peut être dans différents domaines, hein, du coup le temps ça peut être autant dans un domaine professionnel comme dans un domaine personnel, sentimental, familial ou des projets comme ça que vous pouvez avoir au sein du couple ou au sein de la famille. Et là ça va être important de revenir à l'intérieur et de se dire waouh, là je me sens vraiment portée, là il y a un truc qui me fait me sentir vivant ou vivante, quand je suis avec cette personne là je me sens... Voilà, vivant, vivante, quand je pense à ce projet-là, quand je mets les choses en place pour ce projet-là, je vois pas le temps passer. Justement, la notion du temps, elle est là aussi. C'est-à-dire que quand j'avance là-dessus, quand j'avance sur ce projet, quand j'avance avec cette personne, quand je passe du temps avec cette personne, quand je prends, j'en sais rien, des rendez-vous médicaux pour tel projet, pour tel truc, ben ça se fait facilement, ça se fait vite, c'est fluide, c'est limpide, c'est simple. D'accord ? Et oui, ça vous fait vous sentir vivant et vivante. Donc ça va être important de vraiment se concentrer sur vos ressentis, sur vos émotions, sur votre cœur en fait, hein, tout simplement. Sur ce qui se vit en vous. Je vais voir quand même un peu là ce qui... Je vais essayer de voir ce qui fait que le temps... Ce qui fait que ça peut bloquer un peu. On va aller voir. L'enfant intérieur blessé, le syndrome de l'imposteur. Ok, c'est que vous avez des blessures de l'enfance qui sont encore un peu présentes, soit par rapport à ce que vous avez vécu étant enfant ou ouais, par rapport à votre enfance ou peur de reproduire certains schémas. Et en même temps, avec le syndrome de l'imposteur, c'est comme si vous n'aviez pas le droit de vivre autant de bonheur, de vivre autant de choses vraiment chouettes, de concrétiser vos projets, de faire quelque chose qui vous anime profondément, ou de vivre une relation qui vous anime profondément parce que vous n'avez pas eu ce modèle-là et que vous vous sentez pas à la hauteur, par exemple, ça peut être ça aussi. Voilà, l'auto-sabotage, hein, bon, je vais pas aller plus loin parce que ça parle de lui-même, hein, et le manque d'amour de soi. Clairement, il y a un manque de confiance en vous et du coup, vous n'osez pas franchir certains pas ou vous retardez certaines choses, vous mettez un peu à distance certaines personnes, ou alors vous remettez à plus tard certaines choses que vous savez que vous devez faire. Et du coup, vous vous auto-sabotez, mais parce qu'il y a un manque d'amour de soi, un manque d'estime de soi, lié de toute façon au syndrome de l'imposteur. Voilà pour cette guidance. C'était simple, bref, mais efficace. Je vous souhaite une très belle fin de journée, soirée, peu importe quand vous me regardez. Je vous remercie infiniment d'être là et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.